département, premier partenaire du sport en Sarthe. Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de 72 Sport, une heure ensemble pour parler sport, 72 évidemment, avec toute l'actualité sportive sartoise. On regarde le programme. Tout de suite les amis, cette info avec Christian Chéron, journaliste du Maine Libre qui viendra débriefer la rencontre et la victoire du Mans FC ce week-end. On aura également le plaisir de recevoir Patrice Legal qui vient d'être sacré champion de France Master au Muro. On aura deux invités ensuite dans la deuxième partie de cette émission, à savoir Alexandre Yvon et Mathis Poulet, deux pilotes automobiles. La suite, vous la connaissez, la carte des sports, les événements à suivre cette semaine et ce week-end en Sarthe. Et puis le supplément, j'ai testé pour vous une discipline peu banale, le baseball. C'est à suivre évidemment en fin d'émission. Mais d'abord, on commence comme chaque lundi par les 7 infos. Les 7 infos, on les commence avec du football et on donne tout de suite la parole à Christian Chéron, journaliste du Maine Libre qui nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Christian, merci d'être avec nous sur LMTV Sarthe. Le Mans FC s'est imposé vendredi soir au MM Arena face à Boulogne-sur-Mer. Vous allez voir les images dans quelques instants. Julio Donissa qui va marquer l'unique but de la rencontre sur cette erreur de Boulogne-sur-Mer. Des morceaux réalistes, à défaut d'être dominateurs. C'est ça, Christian, hein? Et oui, c'est ça, mais je pense que dans cette fin de championnat, l'essentiel aujourd'hui, c'est de marquer un but de plus que l'adversaire, et Le Mans a su le faire. 2 barres transversales, tout de même pour les Manceaux, mais la plupart des occasions, c'est du côté de Boulogne-sur-Mer. Oui, exactement. Boulogne-sur-Mer, pour une équipe qui est lanterne rouge et qui n'a pas gagné depuis le mois d'octobre, a produit un match assez intéressant, et à chaque sortie, sur les sorties en transition, eh bien, les Boulonnais étaient très dangereux, sauf qu'ils ont un gros problème, c'est l'inefficacité devant le but. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette rencontre? C'est vraiment les 3 points. Oui, ce sont les 3 points. Le Mans sortait de 2 gros matchs devant Laval et Concarneau. Lorsque vous sortez de 2 victoires sur les 2 premiers et que vous rencontrez le dernier, inconsciemment, je pense qu'il y a une forme de relâchement, mais qui est bien inconsciente, qui n'est pas volontaire. Et en plus, lorsque ce dernier, eh bien, finalement, joue son va-tout et cherche à compliquer le jeu du Mans, on assiste à un match un peu décousu, parce que Le Mans n'a jamais réussi à prendre le dessus. Mais je pense qu'aujourd'hui, à une dizaine de journées de la fin, on va assister à beaucoup de rencontres de cette nature, où les derniers voudront à tout prix ne pas perdre, et les premiers voudront à tout prix gagner. Ça risque de faire des matchs assez compliqués, mais bon, ça fait partie du championnat national. Victoire importante des 100 et or, 1-0 au MM Arena. On écoute évidemment l'entraîneur Chris après la rencontre. On savait qu'après les 2 victoires contre les deux premiers, que ce match-là allait être très important. Donc une victoire aujourd'hui allait nous classer, bien classés par rapport aux autres équipes qui allaient avoir une confrontation comme on Villefranche-Annecy, Bourg-en-Bresse qui allait à Saint-Brieuc. Donc aujourd'hui, voilà, les résultats sont bien pour nous. Maintenant, voilà, avec cette victoire, ça nous place bien. Mais il nous reste encore 9 matchs. 9 matchs à jouer. Il faut rester dans la continuité. Le classement est important, oui, il est important. Mais on doit se concentrer sur nous. C'est la 3e victoire d'affilée, le 3e match sans prendre de but. Ça donne confiance. Même si aujourd'hui, ce n'était pas un match qu'on a l'habitude de voir avec la possession de balles, de sortie derrière. On a fait l'essentiel et c'est très important ce soir. 3e succès consécutif. Christian, à quoi cela est dû pour vous? Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a une prise de conscience qu'en jouant ensemble, c'est tout de même plus facile que de chercher à jouer seul dans son petit coin. Et depuis la reprise du mois de janvier, je pense que le groupe a bien compris. La défaite à Bastia-Borgo fin décembre a fait beaucoup de mal.
Et les joueurs ont pris conscience de cela. Ensuite, il y a eu le recrutement. Vous avez maintenant un véritable avançant devant qui sert de pivot et qui aussi est très efficace devant le but. Parler d'Arnaud Gangui. Exactement, avant de lui. Et vous avez aussi un milieu de terrain, Fadiga, qui est arrivé, qui est très propre, qui se propulse très vite vers l'avant. Donc tout ça fait une sorte d'équilibre dans l'équipe aujourd'hui qui permet au Monceau de pouvoir enfin développer le football qu'il souhaite. Et puis je vais rajouter un troisième joueur qui n'est pas une recrue, mais qui finalement apporte beaucoup, parce qu'on ne l'a pas vu lors de la phase aller, c'est Hamza Afidi. Il est revenu après plusieurs blessures. Et aujourd'hui, il amène un impact physique en milieu de terrain qui est très précieux. C'est votre homme du match, vous me le disiez hors antenne justement sur ce match face à Boulogne-sur-Mer. On va regarder le classement de cette nationale, troisième succès consécutif pour les 100 et or qui place Le Mans à 2 points seulement du troisième, la troisième place qui offre une place de barragiste pour la montée en Ligue 2. La fin de championnat, elle est totalement relancée, Christian? Oui, elle est complètement relancée. Bon, ce matin, j'ai fait un petit rapport avec ce qui s'est passé au mois d'avril 2019 où Le Mans avait perdu à Laval. Et derrière, Le Mans a quand même été barragiste. Donc aujourd'hui, Le Mans n'est plus qu'à 2 points du premier barragiste, alors qu'en 2019, il était à 4 points. Donc ça veut dire que tout est possible. 9 rencontres et un calendrier que l'on peut qualifier d'assez intéressant parce que Le Mans va recevoir Annecy et se déplacer à Villefranche. Ce sont les 2 formations qui sont devant Le Mans. Et tout le reste des autres équipes, ce sont des équipes qui sont un peu dans le ventre mou. Donc je pense que le calendrier, s'il est bien négocié, peut amener Le Mans dans le trio de tête et peut-être même mieux que la place de barragiste. Fin de saison alléchante pour les spectateurs et pour les joueurs évidemment du Mans FC. Et ça commence vendredi, ça sera face à Chambly, un mal classé. Il faudra évidemment en profiter pour continuer sur cette belle série des 100 et or. Merci beaucoup Christian Chéron. Et on continue avec du football. Un mot en National 3, on va regarder le classement. En bref, Sablé qui a fait match nul, un partout face au leader Saumur. La réserve du Mans FC s'est quant à elle inclinée malheureusement 3-1 face à la Châtaigneraie. On passe au basket après le football. Le MSB se reprend face à Gravelines. Après la défaite face à Dijon, les Tangos ont redressé la barre à l'extérieur. Victoire méritée après une très bonne entame de match des Sartois et notamment de Dante Cunningham. 14 points d'avance à la mi-temps pour les Monceaux. Le retour de Kajamikin fait du bien également. En seconde période, Gravelines est plus coriace et tente de revenir, mais les joueurs d'Elric Delors maîtrisent sous la pression adverse. Score final 87-98, victoire Mancel avec encore une fois un Dante Cunningham des grands soirs avec 21 points au total pour le joueur Manceau. On va regarder le classement. Les Tangos qui sont 5e à égalité avec le 4e Dijon. Voilà, Le Mans 5e de cette Betclic Elite. Prochain match, ça sera à Bourg-en-Bresse, le 12e du championnat. Ça sera samedi à 19h. On passe au handball. À présent, les Sartoises en National 3 féminine. Les Sartoises devaient elles aussi se reprendre après un lourd revers. C'est chose faite. Le Mans Connerré Vibré s'est imposé face à Châteauroux ce week-end. Une première période très serrée où Châteauroux met en difficulté les Sartoises. Il faut attendre la deuxième période pour constater la supériorité de l'Entente Sarthe. 14 buts pour Hélène Marais, 7 pour Calip, un 9-1 dans les 10 dernières minutes pour sceller la victoire sartoise à 33-19. On écoute Hélène Marais de l'Entente. On a réussi à jouer en course, on a réussi à jouer tout ensemble et du coup ça nous a été bénéfique. On a eu quelques petits soucis au tir face à la gardienne, mais à chaque fois on avait la solution, ce qui nous a permis de garder confiance et de revenir plus forte en deuxième mi-temps, tout simplement. Et puis on a changé notre défense, ce qui nous a permis de dynamiser un petit peu tout ça et de gagner encore plus de ballons et de jouer sur le jeu rapide, ce qui est aussi notre point fort. Donc voilà, plutôt un bilan positif. Oui, on a confiance malgré beaucoup de blessures, beaucoup d'absentes. Donc c'est vrai que c'est pas facile d'être constante sur les matchs, mais là aujourd'hui on s'est dit qu'on allait prendre du côté positif et ça nous a plutôt réussi. Il nous reste quelques matchs. Là, l'objectif c'est de gagner tous les matchs pour essayer de monter au classement et d'assurer notre maintien en N3.
Le Mâconnais Vibré est 6e à 10 points du podium. Mamers, quant à eux, ils continuent leur cavalier seul en tête en s'imposant ce week-end face à Saint-Sébastien. Ça, c'est pour les dames à Mamers, toujours en N3 féminine évidemment. Et puis du côté des garçons, l'entente Sarthe Handball Pays du Mans a fait match nul en Corrèze et lutte toujours pour son maintien en National 3. On passe au cyclisme. Désormais, deuxième course de la saison en Sarthe, le Grand Prix de Parigné-l'Évêque organisé par le Bret Sportif. 100 coureurs au départ de cette course de 112 km sous un temps très humide. Au départ, vous pouvez le constater, beaucoup de chutes ont animé la course. Thibaut Bridron l'a également animé. Cette course, le prometteur coureur du guidon chalétois est parti à 35 km de l'arrivée en solitaire et termine premier. Deuxième place et termine seul avec près de 2 minutes d'avance. Excusez du peu, il a mis tout le monde d'accord. Moi le premier, deuxième place qui reviendra à Maury. On voit la victoire là donc de Thibaut Bridron, le sociétaire du guidon chalétois. Deuxième Maury. De la Chaume complète le podium. Tony Drouet, premier Sartois, et 10e. On écoute le vainqueur du Grand Prix de Parigné-l'Évêque. J'ai pris les choses en main, je sentais que j'avais des bonnes jambes et je me suis dit que pourquoi pas faire une performance. J'avais un coéquipier qui était avec moi du guidon chalétois. Je me suis dit pourquoi pas, si c'est lui qui prend l'échappée, tant mieux, ou alors ça sera moi, et puis voilà. Je me suis dit il faut que je prenne de l'assurance, les virages, tout ça, il ne fallait pas que je prenne de risques et pour que ça le fasse jusqu'au bout, quoi. Ouais, voilà, c'était un objectif. Après, j'espère faire encore d'autres victoires sur d'autres courses. Après le vélo, le trail, c'est aussi un sport difficile. Samedi avait lieu la première édition du trail nocturne du Dahu à Saint-Marc-la-Brière. 9 km ou 18 km pour les plus courageux. Sur l'épreuve reine du 18 km, Osgur Tanieli s'impose en 1 heure 13 minutes et 5 secondes. Il termine au coude à coude, vous allez le voir, avec Jonathan Charlot. Deuxième, Hervé Auvieux sur la 3e marche du podium. La réaction du vainqueur de l'athlète de Châteauneuf-Attelé. J'étais avec Jocelyn Charpentier, Hervé Auvieux et le deuxième, je ne sais pas comment il s'appelle. Toute la course, on était ensemble et ça s'est joué sur des petits détails. Ça s'est joué sur les 100 derniers mètres. Toute la course, on a été ensemble. Ça s'est bataillé tout le long de la course. Le parcours était magnifique, bien balisé. Bon, à part le bois, c'était un peu flou, j'ai eu peur un peu, mais tout est bien balisé. Après, c'était du bonheur. C'est un plaisir de venir ici. Bien sûr, la Sarthe, c'est toujours un bonheur. Ça donne envie de venir l'année prochaine alors? Bien sûr, si on a la forme, bien sûr, pourquoi pas. Chez les dames, superbe prestation de Mélanie Lesage du JA Montfort Le Génois qui remporte l'épreuve en 1h29 et 10 secondes. Sa coéquipière Valérie Lalande termine deuxième en 1h31 et 37 secondes. Adriana Coudray est troisième. On écoute ce joli podium féminin. Très beau parcours de nuit, c'est super, avec un beau coucher de soleil. Et puis j'ai été agréablement surprise parce que ce n'était pas 2 boucles identiques de 9, mais bien une seule boucle de 18 différente, donc c'est vraiment cool. Merci beaucoup. Merci. Et alors, pour la deuxième place? Écoutez, je suis satisfaite aussi. Moi, je venais faire pour faire une petite sortie. Et puis, mais contente du parcours aussi. Les dernières côtes, elles font très mal au mollet, mais... on est arrivé, c'est bien, c'est cool. Elle vous a pas attendu? Ah non, mais elle m'a passé au 5e dans une côte comme ça. Moi, c'était pas possible en fait. Je pense que tout a été résumé là. Donc parcours hyper sympa, bonne ambiance. Et puis pareil, des petites côtes qui font mal, mais avec beaucoup d'encouragement, donc ça va. Toujours en athlétisme, c'est la performance de la semaine évidemment et du week-end. On parle de cross-country et de la performance XXL de Patrice Legall du Somme Athlétisme au championnat de France de cross. Un trio qui va très vite se détacher avec donc Patrice Legall, Paul Mély, Loïc Letellier. Impossible de départager ces 3 hommes sur les 10 km du circuit aux Mureaux. Il faut attendre la dernière ligne droite
Patrice Le Gall termine deuxième derrière Paul Méli. Mais là, surprise, on se rend compte que Paul Méli court finalement pour le Kenya et donc ne fait pas partie de ce championnat de France. Patrice Le Gall, bonsoir. C'est un peu comme ça la surprise générale que vous avez découvert que vous étiez bien champion de France Master. Bonsoir. Alors oui, un petit peu. Bon, j'avais quelques doutes pendant la course. Je me posais des questions effectivement sur la nationalité de ce garçon et finalement j'ai eu la certitude en fait à 100 mètres de la ligne d'arrivée où le speaker, j'entendais le speaker dire que le premier était étranger. Donc là, c'est sûr que là j'ai eu un ouf de soulagement et j'ai pu savourer ma victoire. C'était un de vos grands objectifs d'être titré champion de France Master cette saison. Ouais, tout à fait. Cette saison, c'était mon but. J'ai axé la saison sur le Master, donc j'ai fait les départementaux, les régionaux, les inter. Effectivement, j'avais pour ambition de gagner. Donc après, c'est pas facile d'arriver sur la course avec la pancarte de favori, mais bon, il y a un petit côté, il y a beaucoup de pression, mais ça s'est bien passé hier. C'était une course difficile, mais j'ai réussi à gagner, donc je suis vraiment très, 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 très content. Et pour moi et pour le club. Oui, c'est ça, j'allais me demander, c'est une victoire, une très belle victoire pour vous et un immense bonheur pour le Stade olympique du Maine athlétisme, j'imagine. Ah oui, c'est vraiment super. Et puis pour le club, et puis par équipe aussi, on fait second. Hein, donc on a une médaille d'argent aussi par équipe. Donc hier, on revient avec, je reviens avec 2 médailles au national. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est comme une consécration finalement, parce que j'ai jamais eu la chance d'avoir de médailles nationales sur cross. Même dans les catégories jeunes, j'ai pas réussi. Donc là, pour moi, c'est une première et vraiment, je suis presque ému depuis hier. Je suis vraiment, vraiment heureux. Heureux pour le club, pour moi, pour les collègues, pour Bruno, pour Rémi, pour Charles-Élie, tous les gens qui gravitent autour et bien sûr tous les équipes. Évidemment. Vous avez cité évidemment le staff du Stade olympique du Maine athlétisme. Et maintenant, après ce très joli titre de champion de France Master, quels sont vos futurs objectifs ? Là, pour l'instant, j'avoue que je savoure un peu la course d'hier. Depuis hier, je suis un peu pas trop dormi et tout ça. Mais ouais, je vais me poser un peu. Je vais essayer de faire peut-être un 5 km par ici. Il me semble qu'à une dizaine de kilomètres de chez moi, là, dans 15 jours, j'ai le 5 km des championnats de Bretagne. Bon, je vais le faire pour me jauger un peu sur la route. Et peut-être aller aussi à Boulogne au championnat de France, donc avec le Somme. Donc ça, c'est le 9 avril. Et ensuite, pour cet été, j'espère, si j'arrive à m'entraîner comme je le peux, je vais peut-être tenter de battre le record de France du 3000 en Master, j'aimerais bien. Et c'est noté, on sera là en tout cas pour couvrir l'événement ou pour relater encore une fois vos exploits sportifs. Merci beaucoup Patrice Le Gall d'avoir été sur 72 Sports et on vous souhaite le meilleur pour vos futurs objectifs. Toujours un mot d'athlétisme avec les juniors filles sur le même championnat de France. Les juniors filles de l'Entente Sarthe qui terminent ce championnat de France à la 3e place par équipe. Joli podium pour nos jeunes athlètes sartoises. C'est la fin de cette première partie réservée à l'actualité. Vous en savez un petit peu plus évidemment sur le show, ce qu'il fallait savoir de cette semaine et ce week-end sportif. On passe tout de suite dans un instant à la deuxième partie de 72 Sports. On parle automobile avec nos 2 invités, Alexandre Yvon et Mathis Poulet. À tout de suite.